Bonjour, dans ce tuto consacré à la lunette de tir, nous allons essayer de mieux comprendre ses spécificités, ses fonctionnalités ainsi que les caractéristiques les mieux adaptées au tir longue distance et au precision rifle. Vu que le sujet est vaste, je vais fractionner cette vidéo en plusieurs parties. Dans ce premier volet, je vais passer en revue les éléments qui composent la lunette et ses principales fonctionnalités. Comme tu peux le voir, il existe de très nombreux termes spécifiques à cette optique de précision et il n'est pas si simple de s'y retrouver. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. L'objectif est la partie dont le diamètre est le plus important. Son diamètre est mentionné dans les caractéristiques du fabricant, juste après les facteurs de zoom. Par exemple, 6,36 par 56, 56 étant le diamètre de l'objectif en millimètres. Plus son diamètre sera grand, plus la lumière passera dans les lentilles et garantira une image lumineuse et de bonne définition. Pour le TLD et le PR, un objectif de 56 mm est un très bon choix. Le tube fait la liaison entre l'objectif et l'oculaire. Un diamètre important présente un double avantage, le passage de plus de lumière et plus d'espace disponible pour le mécanisme des tourelles afin d'avoir un débattement suffisant, notamment pour optimiser l'élévation du tambour. Il faut également prendre en compte ce diamètre pour le choix du montage, qu'il s'agisse de colliers indépendants ou d'un montage monobloc. La tendance actuelle pour le TLD et le PR est de 34 mm. Le tambour permet de régler l'élévation. Comme pour la dérive, il est cranté avec un système de clic qui permet de faire les réglages d'une extrême précision. Je te recommande une élévation de 30 millirad ou 100 MOA, voire plus. Comme le diamètre de l'objectif, le facteur de zoom est indiqué par le constructeur, par exemple 5,25 ou 6,36. Un faible grossissement permet au tireur de repérer sa cible. Le gros grossissement sera utilisé pour visualiser l'environnement de la cible, notamment la végétation, afin d'estimer la direction et la force du vent. Pour le tir, un grossissement intermédiaire sera utilisé. L'oculaire est la partie avant de la lunette dans laquelle se trouvent les lentilles et le mécanisme du zoom. Le réglage de la dioptrie est situé tout à l'avant de l'oculaire afin d'adapter la netteté du réticule en fonction de la vue de chaque utilisateur. La dérive fonctionne sur le même principe que le tambour. Une course totale de 12 millirad ou 40 MOA, voire plus, est nécessaire. La parallaxe permet d'ajuster la position des lentilles en fonction de la distance de la cible. Pour la pratique du PR en 22 long rifle, on recherchera une distance mini autour des 25 mètres. Pour les autres disciplines, une course de 50 mètres à l'infini sera adaptée. Certaines lunettes sont également équipées d'un réticule lumineux, très utile en cas de faible luminosité et pour des cibles sombres comme les gongs noirs. Le réticule peut être positionné soit dans le premier plan focal, soit dans le deuxième plan focal. Dans le cas du premier plan focal, l'échelle du réticule s'adapte au grossissement. Il permet de prendre des mesures, taille de la cible, calcul de distance, mesure écart impact cible, quel que soit le facteur de zoom. Il est donc parfaitement adapté au TLD ou au PR. Dans le cas du second plan focal, la taille du réticule est fixe, quel que soit le facteur de zoom. L'échelle, pour prendre les mesures de la cible ou de la distance, n'est juste qu'à une distance définie par le constructeur. Ce type de réticule est plus adapté aux compétitions type F-class où les distances de tir sont fixes ou à la chasse. Maintenant, venons-en au grand débat qui va animer les pas de tir pendant encore de longues années. Millirad versus MOA. Petit retour sur les bancs de l'école avec un peu de géométrie afin de mieux comprendre. Un milliradian représente 10 cm à 100 mètres.
Un MOA, Minute of Angle, représente 1 pouce à 100 yards, soit 2,54 cm à 91,44 mètres. Si l'on décale à 100 mètres, il représente 2,91 cm. Comme tu peux le constater, il est trop compliqué de faire des conversions de MOA vers le système métrique. Pourtant, pas de panique, si ta lunette est en MOA, je décrirai dans un épisode à part une méthode simple pour s'en sortir sans trop de conversion. Pour les lunettes en millirad, le système est beaucoup plus simple puisque un clic équivaut à 1 cm à 100 mètres. Les fabricants indiquent les lettres CCW ou CW pour le sens de rotation des tourelles. CCW correspond à counterclockwise, soit sens contraire des aiguilles d'une montre, et CW à clockwise, soit sens des aiguilles d'une montre. Dans le cas de tourelles en CCW, on dévisse pour faire des clics positifs. Dans le cas de tourelles en CW, on visse pour faire des clics positifs. Les verres standards équipent les lunettes d'entrée de gamme. Autant le dire de suite, la définition de l'image est très faible et l'aberration chromatique est très présente. Ce type de matériel n'est pas adapté au tir longue distance ni au PR. Les verres optiques ED, Extra Low Dispersion, assurent une qualité optique optimale. Suivant les fabricants, ils peuvent également se nommer verres XD, Extra Faible Dispersion, ou verres HD, haute densité. Dans tous les cas, ils présentent une dispersion minimale de la lumière, ce qui permet d'éliminer efficacement l'aberration chromatique. Dans la prochaine partie de ce tuto, je te montrerai comment calculer la pente optimale, je ferai un montage d'une lunette sur une carabine, je te montrerai comment trouver facilement la bonne distance de l'œil et vérifier le niveau par rapport à l'arme. Reste connecté et à très bientôt.